Hémisphère son. La musique de Tomate Pourquerie navigue entre danse, trance, rituel mystique, ode spirituelle, mais aussi chanson, pourquoi pas en empruntant au passage un parfum séduisant de pop acidulé. À l'évidence, si cette musique est inscrite dans la terre, parfois même dans ses soubassements, si elle aspire à nous ancrer dans le sol, à faire bouger nos jambes, elle sait aussi nous faire des bonds, voire nous faire voler, et parfois très haut. Elle est capable de nous tirer vers le ciel, du côté du rêve, du côté cosmique, extatique, hypnotique et méditatif. Tomate Pourquerie possède une grande culture musicale et une large ouverture qu'il sait mettre à profit. Son premier modèle, à la fois son père et sa mère spirituelle, comme il aime le dire parfois, qu'il a su dépasser et sublimer, est le magnifique Sun Ra et son message de paix et d'amour. En parfait chaman, Thomas de Pourquerie, saxophoniste, chanteur, bandleader du groupe Supersonic depuis 10 ans, excelle à nous faire nouer ou renouer avec des parts profondes, secrètes, enfouies en nous, parfois oubliées de notre conscience ou de notre inconscience depuis longtemps. Nous le rencontrons à l'occasion du festival de Malguenac pour RBG, en partenariat avec Hémisphère son. Thomas de Pourquerie, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de te joindre à nous. Merci à vous, c'est de l'amour. Hein. Merci pour cette déclaration. Superbe intro. Nous avons la chance aussi d'être avec Astrance, vous venez de l'entendre, la spécialiste S musique cosmique et voyage astral de RBG. Bonjour Astrance. Bonjour. Thomas, 10 ans déjà. 10 ans avec ce même groupe. D'ailleurs, 10 ans, tu me viens de me le rappeler que tu es venu, alors 10 ans à quelque chose près, ici à Malguenac, Supersonic, donc un groupe de 10 ans avec 3 albums, je les rappelle. Le premier autour de reprise, c'était Play Sun Ra, c'était, on va dire, l'impulsion première, c'était en 2014. Les suivants avec des compositions, Sons of Love en 2017 et Back to the Moon en 2021. Dans la musique, surtout dans le jazz et dans la musique improvisée, on se reconfigure souvent au gré des nouvelles rencontres. Cette longévité me semble assez exceptionnelle. 10 ans pour un groupe de jazz avec les mêmes musiciens. Que peux-tu nous dire de cette collaboration ? Eh ben, c'est une collaboration d'amour, d'amitié et de fidélité. Moi, j'ai toujours été fidèle à mes plus anciens camarades de jeu. Et la plupart sont dans Supersonic. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. C'est-à-dire que tant qu'il y a du plaisir et du désir, on reste ensemble. C'est comme une histoire d'amour, quelle qu'elle soit. Alors je rappelle les noms des musiciens quand même parce que c'est important de les dire oui. et tu me reprends si je fais une petite coquille. Il y a Laurent Barden, saxophone ténor, Fabrice Martinez, trompette et bugle et synthé. Non, pas synthé, c'était Laurent qui fait le synthé aussi. Qui joue du synthé aussi. Arnaud Roulin au piano et au synthétiseur. Frédéric Gallier à la contrebasse. À la basse électrique. Et basse électrique, à la basse électrique, pas à la contrebasse, c'est ça. J'aimerais bien un jour le voir jouer de la contrebasse. Édouard Perrault à la batterie et Arnaud Pichard, que je cite aussi, qui est votre ingénieur du son. Tout à fait, exactement. Voilà. Que des hommes alors. Que des hommes, exactement. C'est une question de génération, puisque voilà, on a tous la quarantaine. Et à notre époque, donc il y a une vingtaine d'années de cela, il n'y avait quasiment aucune femme qui jouait de musique improvisée. C'était vraiment... Donc on s'est construit avec ces êtres-là, qui se trouvent être que des hommes. Et c'est vrai que... voilà, dans les projets les plus éphémères ou des nouveaux projets que je fais, je fais pas attention, mais je désire jouer avec aussi des femmes. Mais Supersonic, c'est un vieux groupe et qui s'est construit comme ça, voilà. Et c'est vrai que je suis féministe, extrêmement féministe. Mais c'est vrai que voilà, la vie fait que
certains comportements comme celui-là, d'avoir monté un groupe avec que des hommes, c'était une question de génération absolue, quoi. Et j'assume totalement de ne pas inclure de nouveaux membres dans cet orchestre-là. Voilà, même si on invite régulièrement plein de gens, des hommes, des femmes, des trans, des gens de tout. Il y a eu Jeanne Adès. Ouais, Jeanne est venue, Sandra Nkake qui vient souvent chanter avec nous, qu'on adore. On a fait plein de featuring avec des ensembles de cuivre, des chorales, avec plein de gens. Je propose qu'on écoute tout de suite un morceau. On va écouter un morceau du nouveau disque, notre disque de 2021, et donc on va écouter le titre éponyme Back to the Moon. Yeah. Take me to the stars. So blue, my heart's so blue. So blue. It fits well with the sky. I should fly and think a lullaby. Lullaby, take me to the stars. Never let you down. Vous êtes bien sur Radio Brogenet au festival de Malguenac, festival de jazz. Back to the Moon, c'est ce qu'on va entendre ce soir. Hein. Ouais, tout à fait. C'est cet album-là qu'on va vous jouer. Alors cette esthétique et ces thématiques de Back to the Moon me font bien sûr penser à l'afrofuturisme. L'afrofuturisme, c'est quelque chose qui te parle, bien sûr, puisque c'était déjà Sun Ra. Oh, c'est aussi George Clinton, tous ces groupes, Parliament, Funkadelic, c'est aussi Herbie Hancock. Lier la conquête de l'espace, les mondes extraterrestres, la technologie à la musique pour combattre le racisme, pour aussi affirmer sa différence, affirmer son originalité, même quand on n'est pas comme tout le monde, ben voilà, on se présente en extraterrestre. C'est quelque chose qui parlait beaucoup à cet afrofuturisme. Bien sûr, ça me parle énormément parce que moi je suis un homme blanc français parce que voilà, je représente ça et donc je sais exactement ce que je représente et après en tant qu'individu, je suis absolument autant une femme qu'un noir, qu'un blanc, qu'un handicapé. Enfin, je me sens proche de toutes les minorités et de toutes les majorités, suivant les heures de la journée. Il n'y a pas de... en fait, je suis touché par énormément de choses et généralement par les choses les plus humanistes, les plus généreuses. Et ces mouvements comme l'afrofuturisme, ou plus près de nous, le féminisme, le mouvement Black Lives Matter,
c'est des choses qui m'inspirent énormément, qui me font énormément de bien à moi. Encore une fois, homme blanc, hétérosexuel, ça me fait du bien, ça me fait un bien fou parce que je pense qu'on est toutes et tous multiples. C'est la nature de l'être humain. On peut pas se cantonner à une représentation. Voilà, le matin, on peut se sentir une femme. Voilà, gender fluide. Je pense qu'on l'est tous. Je pense que cette libération de la parole, et plutôt de la libération d'un certain équilibre à venir, fait du bien à tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, voilà, ça me fait un bien fou. Et ce qu'a prêché Sun Ra politiquement, je m'y retrouve et je le revendique aussi. Même si je ne suis pas noir, je me sens un allié extrêmement proche de ça, voilà, et j'assume totalement de pouvoir en parler et de m'en inspirer. La musique est extraordinaire pour ça, puisque son histoire n'est constituée que de pillages merveilleux. Voilà, toutes les musiciennes, les musiciens s'emparent de la musique des autres pour essayer d'en faire leur sauce. Et généralement, dans le jazz, enfin en tout cas plus particulièrement dans le jazz, il y a vraiment cette histoire de s'approprier la musique de nos aînés, des gens qu'on aime par-dessus tout, et de la connaître par cœur jusqu'à la faire sienne, et ensuite peut-être faire son truc. Mais moi, j'ai pas conscience de faire mon truc, j'ai conscience de jouer, de m'inspirer de mes héros en tout genre, quoi. Voilà. Et alors, je pensais à un autre personnage qui lui aussi a brisé les carcans et qui était à peu près dans les mêmes thématiques, hein, aussi, l'espace, les extraterrestres, les mondes parallèles. C'est David Bowie. Tu en parles? Bien sûr. Est-ce que tu as ça dans tes interactions aussi? Je suis son dernier album, notamment Black Star, qui est tout particulièrement, ouais. Je trouve vraiment un chef-d'œuvre absolu. On est d'accord. C'est merveilleux, quoi. Voilà encore un exemple d'un esprit libre et généreux. Voilà. Moi, je retrouve chez chez Supersonic et Thomas Porquerie, je trouve des choses de Bowie aussi, hein, complètement. Ouais. Ben oui, mais j'aime cette personne, que voulez-vous que je vous dise? Je me suis fait la même réflexion, on n'en avait pas parlé avant, mais je me suis fait la même réflexion, parce que je disais, j'ai révisé quand même, j'ai écouté les albums et tout ça, et j'ai pensé à David Bowie à l'écoute, effectivement. Ben, c'est quelqu'un aussi qui, vous avez raison, enfin en tout cas, qui a un lien de parenté, c'est quelqu'un qui mélangeait aussi, qui n'avait aucune frontière et qui... Je pense que, voilà, moi, c'est des gens qui m'inspirent. Je suis inspiré par des buts, par des espoirs, par quelque part des croyances, des gens qui ont la foi et qui la ramènent sur Terre concrètement pour essayer qu'elle se concrétise. C'est ça qui me plaît énormément. Thomas Porquerie, tu as commencé la musique à 14 ans. Ouais, à peu près. Donc, on a tous ces images d'enfants prodiges, parfois très très jeunes, qui débutent très tôt, dont on raconte monts et merveilles. Pour toi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Tu as débuté à l'adolescence. Ouais. C'est donc possible? Oui, je débute encore d'ailleurs. J'ai toujours l'impression. C'est-à-dire que tu as débuté comment? Comme ça, tu as essayé tout seul, ou alors tu as été inscrit en école de musique? Non, j'ai débuté tout seul. En fait, je voulais faire de la trompette, mais il n'y avait plus de trompette au magasin. Et il y avait un beau saxophone, et j'ai trépigné pour que mon père loue quand même cet instrument. Et il me dit, mais attends, on revient dans 5 jours, il y a une trompette, a dit le vendeur. Il dit, non, je veux souffler dans un tuyau. C'était maintenant. C'était maintenant. Et du coup, j'ai commencé le saxophone comme ça. Et je crois que ça t'a sauvé la vie, ou au moins, en tout cas, ça t'a beaucoup aidé à ce moment-là. Alors, j'ai une question qui est une question quand même très difficile, c'est vache, hein. On est dur à RBG, on n'est pas forcément toujours super facile avec nos invités, mais ma question, c'est à quoi ça sert la musique pour toi? Voilà, vous avez 4 heures. Sortez une demi-feuille. C'est ça. C'est quelque chose d'absolument vital. Je pense que sans la musique, je braquerais des banques, je crois. J'ai toujours été... Et ça rapporte plus ou moins que braquer des banques? Je pense que, vu comme j'étais pas doué, et je pense que ça m'aurait pas rapporté grand-chose que des grands malheurs. Non, mais il y a un proverbe qui dit...
donnez à la musique et elle vous rendra au centuple, plus ou moins, c'est une réalité. C'est une immense chance, je m'en rends compte chaque jour que j'ai, voilà, je touche du bois, de faire ce métier, de faire de la musique, de rester voilà, curieux de ce qui se passe, et toujours, la musique, elle nous ramène au présent. C'est quelque chose d'absolument... ça me fait marrer parce que en tant que musicien, on sait, on sait ce que c'est la plus grande richesse, c'est vivre le moment. Ça a l'air con comme ça, mais voilà, on est tous malheureux parce qu'on regrette le passé ou on a peur du futur. Donc il y a les regrets d'un côté, la peur de l'autre, et dans cet étau, on n'arrive pas à se connecter à l'éternité qui est scientifiquement prouvé comme le moment présent, qui est inquantifiable en termes de temps. On peut pas, voilà. L'éternité égale le moment présent. Pour les scientifiques, on peut mesurer le futur, le passé, mais le moment présent, il est éternel quelque part. Et ça, la musique, elle nous offre ça. Quand on joue de la musique ou quand on en écoute passionnément, on est connecté à elle et on est à ce moment avec elle. Elle nous embarque dans son vaisseau, quoi. Et c'est dans son présent éternel. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment, c'est magique, c'est incroyable. Et voilà. Donc je ne sais plus quelle était votre question, mais je vous embrasse. Ça sert à quoi la musique ? C'était ça. Hein, ça sert à ça. Voilà. Pour moi, oui, c'est quelque chose c'est quelque chose. Je pourrais pas vivre sans musique, clairement. Un musicien m'a sauvé la vie pour de vrai. Avec sa musique, c'était Stefano Di Battista, quand j'avais 17 ans, quelque chose comme ça, et j'étais très tourmenté, voilà, j'étais pas bien, j'étais pas connecté au présent du tout. J'étais très nostalgique et très flippé, donc du futur, donc voilà, et j'ai écouté Stefano Di Battista qui débarquait à Paris, et ça a été quelque chose d'extrasensoriel. Vraiment, j'ai senti une lumière, quelque chose de... J'ai senti une lumière physiquement me rentrer dans le corps. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ah, j'allais juste dire, parce que je te vois te lancer, Guillaume. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai écouté Drôle de Dame. Ça vous a mis une lumière dans alors, c'était pas une lumière, mais en tout cas, j'ai ressenti quelque chose au niveau du plexus solaire où je trouvais que c'était assez ancré là. Et donc ça me parle en fait sur ce que ça peut faire la musique. On va en parler de Drôle de Dame juste après. Ça tombe bien, c'est un autre album qui est sorti presque en même temps, en 2021. Ouais. On va écouter quand même un autre morceau de Back to the Moon où on t'entend crooner. Pour le coup, c'est Bring Me Back the Day. Peut-être que ça a un rapport à ce que tu viens de nous dire sur le présent, sur le temps, se ramener au jour. Tu veux qu'on te ramène à la réalité du jour? Quelque chose comme ça? Ben oui, s'il vous plaît. I know the rivers are the only way to get out of the darkness. However, the moon is on the way. Yeah, it's kind of cold in my brain, in my room. I know the river's gone. Oh, I'm alone. Alone, oh Lord, please Lord, my Lord, won't you bring me back the day?
I know the rivers are the only way to get out of the darkness. However, the moon is on the way. However, the moon is on the way. Won't you bring me back the day? Bring Me Back the Day, donc sur Ramène-moi le l'album Back to the Moon. On va faire un petit recul dans le temps vers le deuxième album de Supersonic, Yes. c'est Sons of Love en 2017. Tu voulais sortir de Sun Ra, de cette inspiration première, tu ne voulais pas uniquement un groupe de reprises. Ça. Et en même temps, c'était un paradoxe, c'était un petit peu gênant pour toi parce que tu avais peur dans le même temps de t'affranchir aussi de ton modèle, c'est-à-dire de dire bon bah j'ai la prétention de dépasser l'indépassable Sun Ra, je dois me lancer moi-même, est-ce que ça va être possible ? C'est ça, hein ? Alors, je te réponds. Écoute, après ce premier album sur Sun Ra, qui a écrit tellement de chefs-d'œuvre, c'est vrai qu'avec ce groupe particulièrement, Supersonic, je me disais, mais qui je suis moi pour passer après, pour écrire un nouveau répertoire après avoir joué des chefs-d'œuvre pareils. Donc je pensais arrêter le groupe et en remonter un autre, comme j'ai toujours fait dans ma vie, pour jouer ma musique. Voilà, mais pas avec Supersonic. Quand soudain, j'ai fait un rêve musical, ce que je fais très rarement, et j'ai rêvé que j'étais un petit animal volant et au milieu de mon groupe qui répétait dans un grand hangar qui jouait, et du coup j'entendais le son. Vraiment, enfin, j'entendais comme l'ADN de Supersonic, quoi. Je pouvais me déplacer à l'intérieur du pavillon de la trompette, sur les cymbales, dans les cordes du piano. Et donc, je pouvais zoomer comme ça, comme un microscope dans l'ADN du son, quoi. Tu vois? Et c'était dingue, c'était extatique, quoi. Je me suis réveillé, j'étais aux anges complètement. Et j'ai réalisé que Supersonic avait un son qui lui appartenait. Grâce à notre père et mère Sun Ra, évidemment, mais il avait un son. C'était ces personnes-là, Édouard Perrault, Frédéric Galliet, Arnaud Roulin, Laurent Barden, Fabrice Martinez et moi. On avait un truc ensemble. Voilà, quand on était réunis, il y avait une identité, quoi. Et ça m'est apparu comme ça. Je me suis dit, il faut juste écrire des prétextes à faire sonner ces gens-là ensemble. Et voilà. Et donc après, j'ai pondu de manière beaucoup plus libérée. C'est important pour toi le rêve parce que même dans le dernier album Back to the Moon, il y a plein de références au sommeil, il y a des références au rêve aussi. Alors je pense aux 3 lullaby, donc les 3 berceuses pour partir dans le sommeil au moins et dans le rêve très probablement. Il y a un morceau I Got a Dream. Tout simplement, hein. Donc j'ai un rêve. Donc c'est quelque chose qui semble quand même assez fondamental. Tu nous dis là que tu as rêvé qu'une seule fois de musique, mais est-ce que souvent tes autres rêves, tu les lies à la musique ? Pas du tout. Non, je fais beaucoup de rêves chelous, pas vraiment des cauchemars, tu sais, des rêves où tu te réveilles, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vois, tu fais des rêves un peu chelous. Donc c'est pas non, je fais rarement des rêves extatiques, voire des rêves musicaux, rêver de mélodies. J'ai un ami, Andy Emler, pianiste, compositeur, qui me dit qu'il rêve tout le temps de musique. Je l'envie énormément. Voilà, donc ce n'est pas mon cas. Je pense à McCartney qui a trouvé la mélodie de Yesterday en rêvant. Eh bien, c'est un salaud. Il y a que toi qui composes dans Supersonic Ouais, ou... tout à fait. D'accord. Ouais, complètement. Exactement. C'est ma musique. Et après, je l'amène mais j'écris vraiment pour ces gens-là. D'accord. Vraiment C'est eux pour qui t'inspirent. Ah ouais, complètement. Ouais, mais je les aime, ces êtres. Ce sont des gens incroyables, ce sont des merveilles d'humanité, chacun dans leur genre. Ils sont vraiment, ils ont une puissance extraordinaire. Ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Ce sont tous des amis, mais ce sont aussi des gens qui m'inspirent énormément, quoi, au sens propre. Voilà, c'est des musiciens extrêmement puissant, quoi. Écoutez la musique de Laurent, demain, vous l'écouterez demain, la musique d'Édouard Perrault qui est incroyable, la musique de Fred Galliet qui fait de l'électroacoustique, qui fait des trucs extraordinaires. Fabrice Martinez aussi qui écrit de la musique de dingue. Arnaud Roulin que j'ai la chance de produire sur mon petit label
le même label sur lequel on a sorti Back to the Moon. Voilà, je sors son disque de piano solo qui est une merveille absolue. Donc je suis entouré de génie, j'ai une chance folle. Alors ce Vraiment. deuxième album, hein, Sons of Love, les fils de l'amour, j'avais lu quelque part que vous étiez d'ailleurs tous des fils de l'amour, c'est-à-dire tous Mais, des enfants ouais. voulus, des enfants désirés par les parents. Exactement. C'est Et- aussi une petite parenthèse là-dessus, c'est une grande chance aussi, voilà. Et puis c'est un truc, un petit clin d'œil comme ça, c'est un petit côté super-héros comme ça, c'est ce nom comme ça. Mais il y a un côté aussi on a énormément de chance d'être des enfants de l'amour, quoi. On a énormément de chance. On est né le cul bordé de nouilles, et je crois qu'il faut. J'avais juste envie de le dire sans en avoir honte, juste envie de dire merci, quoi. Enfin, tout simplement. Voilà. Cet album est beaucoup plus rythmique, basé sur des riffs répétitifs, sur des formules très énergiques. Et je propose qu'on écoute Give the Money Back. Give the money back. Give the money back. Tomate Porquerie, j'aimerais qu'on parle maintenant de cet album que je trouve fantastique, sorti en 2021 comme le Back to the Moon, un album de pure improvisation mené par les trois soufflants de Supersonic. Donc peut-être en premier lieu, déjà ce drôle de titre, Drôle de dame. Bah oui, en fait, c'est Frédéric Galliet, le bassiste de Supersonic, qui a trouvé ce nom-là. Ça nous a fait marrer. Qui est pas dans le groupe. Qui est pas dans le groupe, mais il m'a dit, voilà, en fait, on avait une carte blanche à Salzbourg avec Supersonic, et les programmatrices et programmateurs m'ont proposé de faire 2 autres concerts. Donc j'ai fait une performance avec une danseuse, je crois, et j'ai eu l'idée de convier les 3 soufflants de Supersonic à improviser. Voilà. Donc c'est né comme ça, et Frédéric Galliet nous a dit, mais en fait vous êtes les drôles de dames, parce qu'on parlait que de vieilles bagnoles des années 70, un peu comme il y a dans la série Drôles de dames, et donc voilà, c'est venu comme ça, avec un clin d'œil, et on a gardé ce nom. Moi, c'est un album que j'ai trouvé assez mélancolique. Alors, je sais pas si c'est mon état actuel qui fait ça ou pas, mais je l'ai écouté, je me suis dit, je me sens assez triste. Il y avait un truc un peu étrange. Autant il y en avait d'autres où j'avais envie de danser, où je trouvais ça très rythmique et tout ça. Et là, sur celui-là, ça m'a posé, et j'ai ressenti des trucs assez. J'ai jonglé un peu plus avec de la mélancolie, de la nostalgie, de la tristesse. Après, c'est peut-être sans doute moins, hein, mais en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait à l'écoute. Ok.
Bah écoutez, non, je n'ai rien à dire, ça vous appartient. Oui. Et j'espère que vous avez eu malgré tout du plaisir à l'écoute. Ah oui, toujours. Mais, oui. Mais en tout cas, voilà, c'est mais, l'effet que ça m'a fait. Mais peut-être Guillaume n'a pas eu le même, j'en sais rien. Non, mais après, voilà, je pense que heureusement qu'on n'appréhende pas tous pareil la musique qu'on écoute. Mais vous avez raison, il y a quelque chose de... En fait, la seule petite direction artistique qu'on s'est donnée comme inspiration, c'est des Laughing Stock de Talk, un groupe de pop fabuleux, je sais pas si vous Électropop connaissez. un peu, hein, c'est ça, ouais. Magnifique, vraiment un chef-d'œuvre. Il y a Spirit of Eden aussi, ces deux albums, les deux derniers albums du groupe Talk. Voilà, c'est très planant, alors c'est vachement plus écrit, mais c'est très planant comme ça et assez mélancolique. Il y a cette chose-là, je suis assez d'accord avec vous. Mais voilà, c'est de l'improvisation totale qu'on a ensuite rescénarisé. Voilà. Alors là, question cosmique, il faut se préparer à attacher sa ceinture de sécurité, à bien vérifier son parachute avant de se préparer à décoller. Ou plutôt non, à mon avis, il faut peut-être plutôt la détacher, se préparer à se laisser complètement partir, à sauter dans le grand vide. Et ce, je dirais, dès les premières notes de l'album que je propose d'écouter avec le morceau Dancing in the Dark, A Waking of the White Night. Vous êtes sur RBG. Oui, bravo, c'est bien. Et ça veut dire quoi ? Radio Broadgenet. Oui, tout à fait, bravo. Formidable. Merci Tomate Porquerie. Nous sommes avec Tomate Porquerie, donc au Festival de Malguenac. Et donc on écoutait cet album incroyable, Drôle de Dame. Juste, je rajoute le nom de la programmatrice de Salzbourg, c'est Tina Heine, puisque tu citais une programmatrice qui vous avait qui m'a donné carte blanche. Voilà. Juste une question qui m'intéresse beaucoup justement à propos de cet album-là, mais en général. Alors dans cet album et après sur Supersonic, quelle est la part de composition et la part d'improvisation ? Tu parles d'un Drôle de Dame ? Alors de Drôle de Dame pour commencer. C'est 100% improvisé. C'est-à-dire que c'est une improvisation libre. Mais après, tu vois, est-ce qu'on dit qu'un un peintre, une peintre, est-ce qu'il improvise complètement ? Je pense que c'est une idée à la base. Il y a une idée à la base, il y a des choses, mais en tout cas, c'est une matière qu'on a pensée, mais c'est complètement improvisé, et on est allé 2 jours à Budapest enregistrer, on a fait 4 sessions,
de 2 heures à chaque fois. Et on a pris des moments qui nous plaisaient, qu'on a monté après comme un film, quoi. Un puzzle. Ah ouais, Ouais. du cut, du Ouais, mais enfin, c'était assez simple. Hein. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 6 ou 7 morceaux différents seulement. On n'a pas monté note à note, pas du tout. Et sur Supersonic, alors, sur le dernier album, par exemple, Back to the Moon. Le dernier album, il est très écrit comme tous les albums de Supersonic. C'est vraiment de l'écriture, quoi. Et j'allais dire qu'on fait peut-être le chemin inverse, c'est-à-dire que sur scène, on improvise beaucoup plus que sur disque. Et c'est aussi le bonheur d'aller en studio, c'est qu'on peut... moi, j'aime ça, voilà, travailler un son. Et sur Back to the Moon, c'est la première fois qu'on va dans un vrai studio et pas dans une maison là, avec des micros posés partout. Ce que j'adore faire, ce que je vais refaire toute ma vie. Mais j'aime aussi de temps en temps aller en studio avec des micros merveilleux et des salles qui sonnent et des sublimes pianos. Alors, il y a beaucoup de choses dans tes inspirations. Sur Back to the Moon, donc sur ce dernier album de Supersonic, il y a même une reprise de Caetano Veloso, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le fondateur du tropicalisme, c'est-à-dire cette pop brésilienne des années 60, le rock pop brésilien. Et puis il y a, comme je le disais en introduction, de la pop en général, je dirais même acidulée parfois, comme des petits bonbons. Et je voudrais passer un dernier extrait du dernier album, I Got a Dream, qui est pop. On est d'accord? Bah, je sais pas, oui, peut-être, oui, sans doute. Je ne m'encombre pas de drapeaux. C'est la chance que nous offre le jazz, qui est le dernier refuge des musiques inétiquetables, et j'en suis fort aise. Alors, dans les paroles, je t'ai entendu chanter I am dreaming to my dream. Waouh! Qu'est-ce que ça fait quand on rêve de son propre rêve? Non, ça me fait rire parce que je pense que j'articule pas bien, parce que c'est pas les C'est bonnes pas ça. paroles. Bah, tant mieux. C'est peut-être que je comprends rien à C'est l'anglais. peut-être que j'articule très mal. Thinking. Non, c'est I got a dream into my dream. Ok. C'est un côté un peu Inception. On n'y est pas si loin. Voilà, en je fait, hein. rêve de rêver dans mon rêve. Ah ouais, on n'en est pas si loin. C'est On peut-être est- moi on en est tous là. qui est surinterprété. Mais ça marche aussi, hein, si vous le chantez en même temps que nous. C'est ça, marche aussi. Mais ça arrive hein, de rêver à l'intérieur de ses rêves. C'est Bah vrai. Enfin, oui. moi, ça m'a- Peut-être qu'on est en train de rêver qu'on rêve en ce Ouais. moment. En tout cas, Tomate Porquerie, vraiment merci 1000 fois Mais- de ta présence Merci parmi nous. beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir écouté toutes mes musiques, ça me fait bien plaisir. Avec I plaisir. Got a Dream.